Le Salon international de l'eau et de la transition climatique SIPolutech a ouvert ses portes à Alger pour sa 20e édition, du 18 au 20 mai à la SAFEX. Plus de 250 entreprises participent représentant 12 pays, aux côtés de nombreuses sociétés algériennes qui font 80% de l'offre exposée. Bonjour, je me présente, c'est Ouchi Selma, ingénieure en environnement chez WAD. Nous sommes une société spécialisée dans le domaine de traitement de l'eau et les installations industrielles. Nous offrons des solutions complètes, intégrées, adaptées aux besoins de nos clients dans différents domaines. Nous sommes présents aujourd'hui à cette 20e édition du Salon Polytech pour présenter nos solutions innovantes dans le domaine de traitement. Et c'est une occasion pour rencontrer des partenaires. Je me présente, Sahi Ahlam, ingénieur en hydraulique chez l'entreprise Water Algerian Design, une entreprise de prestation de services spécialisée dans les travaux mécaniques industriels tels que anti-incendie, climatisation centrale, centrifuge et plomberie. Nos projets en cours, on a l'hôpital militaire Ain Nadja avec Bonati et avec CSUEC à l'hôpital aussi, et avec Trust, Marriott, l'hôtel 5 étoiles à Bab Zouar. السلام عليكم. مجمع الوسام، ممثل تقني خليلي بنوح عبد الرحمن. لنا الشرف ان اليوم رانا حاضرين في الطبعة العشرين تكنولوجيات المياه بوليتاك من لو 18 لو 20 المكان في سافيكس. صافي بليزير رانا اليوم حاضرين نعرضوا المنتوجات نتاعنا. مجمع الوسام عندنا الكات سبيسياليتي. عندنا اليوم رانا حاضرين بتروا سبيسياليتي بومب اونتي انسوندي هيدروليك. عندنا ليريغاسيون انوتر فوا ان شاء الله. مجمع الوسام رانا حاضرين هنا نواكبوا استراتيجية الدولة. استراتيجية الدولة كنا فقط في الاستيراد، اليوم رانا في التصدير والتصنيع الوطني. المنتوج الجزائري يعني نزيدوا في طو دانتيغراسيون لو ماكسيموم في المنتوج الوطني تاعنا. كما قلنا حاضرين بالسكيد اونتي انسوندي والسكيد او بي اللي تستعمل في المجمعات يعني الصناعيه ومنشآت العمرانيه. كذلك عندنا علامات حصريه اكوا سترونغ اورو ستاندار، علامه ايطاليه. C'est M. Haddouch Adlan, directeur commercial animation réseau au sein de la Cache Assurance. La participation de la Cache Assurance dans cette 20e édition du SIEO Polytech reste une tradition de la Cache en notre qualité d'assureur principal de tous pratiquement les groupes qui activent dans le domaine hydraulique, et notamment on parle du groupe Consider, le groupe Gerhid et j'en passe. La Cache en sa qualité d'opérateur aussi qui est spécialisé dans l'assurance des stations de dessalement d'eau de mer, que ce soit en phase construction, que ce soit en phase exploitation. Au jour d'aujourd'hui, on est là, on est présent, comme à l'accoutumée, pour qu'on puisse au moins avoir une meilleure visibilité sur les nouvelles attentes et les nouveaux besoins en matière de couverture assurantielle et gestion des risques, pour que la Cache puisse quand même mettre à la disposition des opérateurs économiques les différentes solutions et les différentes formes d'accompagnement pour qu'on puisse leur permettre bien sûr d'activer et d'atteindre leur objectif en toute facilité. Redouane Moussaoui, directeur commercial Zone Afrique pour Saler Ibérica, société espagnole de fabrication d'équipements pour le traitement des eaux usées, urbaines et industrielles, ainsi que les eaux pluviales. Nous réalisons des projets de stations d'épuration en monobloc, en PRV ou en génie civil, principalement pour les rejets industriels avec des DAF. Nous avions participé par le passé à plusieurs éditions de Polytech, sauf les 2 ou 3 dernières années, pour des raisons évidentes. Et nous revenons aujourd'hui, coïncidant avec le 20e anniversaire, pour marquer un peu notre présence et montrer à nos clients les nouveautés dans les équipements que nous avons développés les dernières années. Professeur Ahmed Kettab, expert consultant international en sécurité hydrique. Je voudrais poser la problématique de l'eau, d'abord au niveau mondial, ensuite au niveau algérien.
Au niveau mondial, la Banque mondiale a défini ce qu'on appelle les seuils minimaux, à savoir, quand on a plus de 1000 mètres cubes par habitant et par an, nous n'avons pas de stress hydrique. Quand on est inférieur entre 500 et 1000, nous sommes en stress hydrique. Et quand on est inférieur à 500, nous sommes réellement en problème de rareté. L'Algérie, en 1962, nous avions 1500 mètres cubes par habitant et par an. Donc nous n'avions pas du tout de problème. Aujourd'hui, en 2025, nous sommes à 300 mètres cubes par habitant et par an. Nous sommes réellement en stress hydrique. Pourquoi? En 1962, on était 8 millions d'habitants. En 2025, on est 48 millions d'habitants. En 1962, l'industrie et le développement n'étaient pas ça. Et du coup, maintenant, étant en stress hydrique, il faut trouver les solutions adéquates. Parmi les solutions adéquates, une des solutions qui est proposée par le président de la République, Ahmed Tebboune, c'est le dessalement. Nous avons actuellement 2200 km de côte. Allah ibarak. Nous avons la mer où l'eau est gratuite. S'il y a 20 ans, un mètre cube dessalé revenait $10. Aujourd'hui, un mètre cube d'eau dessalée revient à 0,6, 0,7 $. Donc le dessalement, l'eau pratiquement est gratuite. Et donc nous sommes partis vers le dessalement des eaux et nous allons dessaler l'eau de telle façon à l'horizon 2030 avoir 2 milliards, 5,8 millions par jour. Et l'eau qui sera dessalée, ce ne sera pas uniquement pour les 16 wilayas du nord. L'eau, quand elle sera dessalée, sera aussi transférée vers le sud. Et nous allons de la mer aller jusqu'à un rayon de 150 km à l'intérieur du pays. Quand je dis 150 km, c'est presque Boussaada, Blida, Mnia. Et ces gens-là auront l'eau dessalée. Cela veut dire qu'en 2030, nous allons avoir 60% de la population qui sera alimentée par le dessalement. Mais nous devons penser aussi à autre chose. Nous devons passer aux ressources souterraines qu'on a au nord, mais qu'on a au sud, et comment les exploiter. Nous devons aussi penser à autre chose. Les ressources en eau usée, dans lesquelles vous savez que 80% de l'eau consommée est rejetée. Quand elle est rejetée, c'est 80%, il faut la traiter et l'utiliser. Quand je dis la traiter pour l'irrigation en premier, la traiter pour l'industrie, la traiter pour les loisirs, pour le plaisir. Mais si on fait un traitement tertiaire et quaternaire, cette eau peut être traitée jusqu'à la boire. Vous savez qu'à Singapour, vous avez un bâtiment, l'eau rentre comme eau potable, elle ressort comme eau usée, elle est traitée sur place, elle revient au bâtiment comme eau potable. Nous avons les moyens et les techniques de traiter ces eaux-là. Et donc, il faut aller avancer dans ce domaine-là. Et donc, pour la stratégie de l'eau, il faudrait parler des eaux superficielles, des barrages qui n'arrivent pas à se remplir, parler des eaux souterraines qu'on exploite beaucoup, parler des eaux souterraines du sud qu'on n'est pas en train de suivre d'examiner, parler de la sensibilisation, de l'information, de la communication, parler de la tarification. Et donc, il y a toute une série de choses à faire et à voir de telle façon que dans le futur, nous irons bien. Avec la stratégie actuelle du gouvernement algérien, en particulier celle du président de la République, Ahmed Tebboune, nous sommes en train d'aller dans le bon sens. Et nous allons dans le bon sens parce que la constitution algérienne de 2020, à travers son article 63, dit la chose suivante: de l'eau pour tous les citoyens, quel que soit l'endroit où ils habitent. Qu'ils habitent Tamnas, Annaba, Marnia, Tlemcen, Alger, il faut de l'eau d'après la Constitution pour tout le monde. Ce qui est en train de se faire actuellement, de l'eau pour tous. Et moi-même, ma devise est de l'eau pour tous, c'est l'affaire de tous. Et ma devise aussi est actuellement de l'eau en quantité et en qualité pour tous, pour la préserver. Donc c'est la principale devise dans ce domaine-là. Et donc, je souhaiterais qu'on puisse avancer plus, travailler plus et échanger avec la société civile, échanger avec les entreprises privées, échanger avec les entreprises publiques, échanger dans le cadre de la coopération et dans le cadre, quand je dis la coopération, ce n'est pas recevoir uniquement des étrangers. Nous pouvons donner aux étrangers beaucoup de choses. Nous avons nos ingénieurs qu'on peut exporter pour travailler. Nous avons nos techniques que nous pouvons exporter pour travailler. Donc dans le domaine de l'eau, je dirais que globalement actuellement, on est en train de bien avancer et le citoyen, quel que soit l'endroit où il habite, a actuellement de l'eau de plus en plus. Plus qu'une simple exposition, le salon est une plateforme de réflexion et de solutions concrètes, à l'image des conférences organisées autour des grands défis climatiques.